L'objectif du voyage d'études au Danemark est premièrement de présenter comment le Danemark a organisé sa prise en charge de la personne âgée et bien sûr aussi de permettre un échange entre d'une part les membres de la délégation française et les intervenants danois. Les statistiques montrent que les Danois vivent moins longtemps que les Français, mais qui sont plus d'années en bonne santé. Et ça, c'est clairement le résultat de la politique menée au Danemark, c'est-à-dire qu'on met en place des initiatives qui cherchent à rendre les personnes plus actives et plus autonomes. Et pendant le voyage, nous allons voir comment cela se fait en réalité. Give them a bigger bathroom, and so it's normally about this size, maybe. And that it gives a little more room for if you have to have help in the bathroom. So you need a toilet chair or you need a bath chair, then you can move around in the. But it's still very, very small. Ce qui est très intéressant en fait dans le voyage au Danemark, c'est de permettre de faire partager une expérience d'un pays qui a à peu près, on va dire 15 ans d'avance dans le domaine des équipements et des aides techniques. Il y a une collaboration qui est très forte entre les établissements et les industriels pour développer des nouvelles solutions. Et c'est vrai que le fait de les imprégner, de faire venir les responsables d'établissements au Danemark, c'est aussi le fait de s'imprégner de cette mentalité. On ne va pas entrer dans le tas des solutions techniques, il y a plein de possibilités différentes, mais en tout cas il y a deux choix possibles au niveau du plan de travail, c'est l'électrique ou le manuel. Les budgets sont trop cloisonnés en France. Oui, et il n'y a aucune incitation à rendre votre bâtiment ergonomique. Mais je crois que Madame est de là, d'une ALS, c'est ça? Mais la réforme de la tarification doit justement lisser ça sera peut-être une opportunité. Mais dans combien de temps? Ouais. Mais tant que c'est cloisonné... Aujourd'hui, on a vraiment le frein aussi à l'innovation par rapport à l'intégration de ces équipements dans alors pour nous, en tant que directeur d'établissement, surtout dans les établissements, c'est aussi les normes qu'on nous impose. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on nous dit qu'il faut que la salle de bain fasse autant de mètres carrés parce qu'elle doit être accessible en fauteuil. Sauf qu'il y a peut-être d'autres solutions que de mettre du mètre carré. Le centre d'aide technique, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'au niveau de la municipalité, il y a effectivement un atelier spécifique où est concentré l'ensemble du matériel. Et dans les établissements, c'est une vraie problématique de recensement, le qui et où, quel matériel a été attribué à quel résident, enfin à quel moment. Donc voilà, il y a l'entretien derrière. Le WC, finalement, nettoie avec de l'eau les parties intimes, sèche ensuite, on a ensuite des appuis pour se relever, on peut avoir un lavabo qu'on amène à soi pour se laver les mains, enfin je trouve ça extraordinaire pour maintenir de l'autonomie. Cette technologie permet d'une part l'intimité, mais aussi permet d'éviter d'avoir moins de soignants et de moins se fatiguer et de faire des manipulations pour respecter le résident, mais pour aller faire des toilettes qui sont pratiquement impossibles dans certains lieux. Le Conseil des seniors municipal ne peut pas décider de quoi que ce soit qui concerne les personnes âgées sans avoir entendu notre opinion sur le sujet. Vous avez toutes les personnes qui travaillent.
C'est tous les personnels qui sont présents. Oui, oui. Ouais. C'est comme une Trombinoscope. Ouais. Alors là, c'est vachement dangereux. Au nom de la commune de Lorge, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Thomas Krarup, Thomas Krarup, je suis maire adjoint en charge de la prise en charge des personnes âgées. Og et af det, som vi står i nu, det er et af vores fremste eksempler Là på, où vous hvad êtes vi kan maintenant, c'est un de nos med meilleurs rehabilitering. exemples de ce que l'on peut faire grâce à la réhabilitation. Moi, ce que j'ai vraiment remarqué et ce que je pense on peut plus facilement en termes financiers appliquer en France, c'est tout ce qui est vraiment approche du résident par rapport à son séjour dans l'institution, avec cette idée d'autonomie, de liberté, d'ouverture à l'extérieur. Ça, c'est très 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 important. On a vu un restaurant où là, les gens pouvaient être en accès libre avec l'intergénérationnel qui suit derrière. Donc moi, j'ai vraiment été sensible à ça, au-delà de tout l'aspect technologique qui est effectivement remarquable. C'est vrai qu'on est loin de ça dans nos établissements en France. Le fait d'avoir des restaurants communs, population et personnes âgées, d'ailleurs la personne âgée souvent le dit, moi je vais au restaurant, et là c'est un véritable restaurant. On a pu voir beaucoup de femmes avec des enfants venir, avec des bébés venir, et avec des personnes âgées qui vous voyez passer avec un grand sourire. Donc c'est vraiment, ça redonne de la gaieté, du peps aux personnes âgées. Et la restauration en plus, elle est valorisée. Les acteurs de la restauration montrent leur savoir-faire des deux côtés. Alors, la fleur, symboliserer beboeren. elle symbolise le patient, le résident. Roden hernede Les racines nogle af de faktorer, som bestemmer les demenssygdommen. facteurs déterminants de la maladie, de la démence. Fordi demenssygdommen ikke kun den skade, der er i hjernen. La démence, c'est pas seulement le dégât qui est causé au cerveau. Der er også nogle andre Il y faktorer. a aussi d'autres facteurs. Par rapport à l'aéroport. Est-ce que tout le monde est entré dans l'épicerie? Alors c'était particulièrement intéressant, voire passionnant. En plus, la personne qui nous a parlé faisait passer un message très fort. Trois choses. Un, c'est une façon d'aborder la démence qui nous manque en France, parce qu'effectivement, il y a très peu de développement d'alternatives thérapeutiques non médicamenteuses. Ça se fait, mais c'est encore à minima. Et je trouve que ça serait intéressant qu'on s'appuie sur ces expériences-là et leur évaluation pour pouvoir le diffuser. Donc il y a déjà un enjeu, de partage de connaissances, de formation. Elle a une approche aussi d'organisation qui, moi, m'a intéressée parce qu'en fait, c'est très démédicalisé. Or, en France, on a quand même cette tendance forte d'hyper-médicaliser, y compris la démence. Alors, il faut un apport médical, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant. Je crois que c'est la visite qui m'aura le plus marquée. Vous avez des problèmes avec le dos, eh bien il y en a un ou deux qui disent les exercices que vous pouvez faire avec le dos. Parce que disons, c'est pas très bien si on va prendre un instrument et disons que c'est négatif, point de vue dos, le point de vue genou, Moi, ce qui est le plus intéressant, peut-être le plus original et qui mériterait peut-être d'être approfondi, c'est toute l'approche et l'accueil des déments, des populations démentes, avec vraiment des populations très très différentes, parce qu'entre l'Alzheimer et puis des patients atteints de la maladie de Huntington, c'est quand même vraiment là un échantillon très 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 différent.
et une approche profondément humaniste. Puis l'autre aspect aussi qui est vraiment très intéressant dans la démarche danoise, c'est vraiment la priorité donnée au domicile et à la volonté du résident. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique qu'on plaque sur un vécu des gens, mais c'est la démarche inverse. C'est-à-dire quel est le souhait du résident pour déterminer un projet et un projet professionnel avec des équipes, surtout tournées vers le domicile, et ça c'est bien.